demandent justement un temps fou, comme par exemple la recherche de clients, comme par exemple l'édition de création et la création de contenu pour les réseaux sociaux, parce que c'est un travail qui est tout à fait faisable par l'automatisation. Donc bien aujourd'hui Parlons Digital, qui est très heureux de vous revoir, va donc pouvoir vous parler de ces deux sujets. Comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et commencer à pointer du doigt l'automatisation de nos tâches. Donc l'intelligence artificielle, l'IA, pour les entrepreneurs digitaux, la question qu'on va se poser, est-ce que c'est une révolution ou un piège à gogo encore et toujours, qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle technologie? Je suis heureuse de vous apprendre que c'est pas du tout un piège à gogo et que je vais vous prouver justement pourquoi c'est pas un piège à gogo et que c'est une réelle révolution et qu'il va vraiment falloir vous y mettre. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler donc des avantages et des limites de l'IA. Qu'est-ce que ça va apporter à l'entrepreneur digital? Évidemment, on va dire un petit mot sur les seniors, on ne les oublie jamais, Parlons Digital. Et puis, ceux qui veulent automatiser leur business, on va commencer à en parler pour leur faire comprendre que bon, c'est vrai que c'est un travail technique, mais qu'il n'y a aucune raison de penser que vous pouvez vous noyer dans ce travail technique et que c'est à la portée de beaucoup d'entre vous, sauf ceux qui ne veulent pas s'y mettre, en fin de compte. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les entrepreneurs? Vous êtes tous, on le sait, en quête de liberté, de productivité. On vous le répète assez dans tous les podcasts, dans tous les articles, sur tous les réseaux sociaux qui parlent de l'entrepreneuriat digital. On vous le dit, on vous dit clairement, vous voulez la liberté, vous voulez l'argent, vous voulez... Allez-y, venez, achetez mon livre, ma formation et tout ça. Bon, et bien justement aujourd'hui, la technologie de l'intelligence artificielle, elle va vraiment vous permettre de passer à l'étape ultime de la réalisation de cette liberté et de ce chiffre d'affaires que vous attendez. Donc c'est une révolution dans le sens où c'est pas un gadget marketing comme certains peuvent le croire. C'est vrai que j'entends des gens dire ouais, moi qu'est-ce que c'est que ce machin, parce qu'en fin de compte ils se sont pas vraiment intéressés à l'intelligence artificielle. Donc moi je vous demande de vous arrêter un tout petit instant, d'écouter le podcast, et puis si vous n'êtes pas convaincu, à mon avis, la vie elle va vous dire dans les années qui viennent qu'il aurait mieux valu que vous soyez convaincu en 2025. Alors il y a même des entrepreneurs qui disent que l'année de 2025, c'est une année cruciale où il faut se mettre à l'intelligence artificielle, parce que comme toutes les avancées technologiques, on a une découverte, on a des gens qui s'y intéressent, on a des gens qui commencent à l'utiliser et à créer des outils pour pouvoir l'utiliser, et ensuite il y a toute une évolution, parce que justement cette évolution, c'est ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire en sorte que tout le monde l'utilisera. Dans les entreprises, vos clients, ils vont vous demander cette intelligence artificielle. Et que vous soyez thérapeute ou que vous soyez créateur de contenu, il va falloir l'utiliser, cette intelligence artificielle. À tous les niveaux, il va falloir que vous en ayez. Donc, ça va vous permettre de vendre plus. Oui, ça va vous permettre de vendre plus parce que vos tâches vont être automatisées. Et en automatisant vos tâches, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour passer, pour peaufiner, pour donner une excellente qualité à votre service. Et vous n'aurez pas le stress de chercher les clients et de créer vos contenus sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Alors c'est vrai que dit comme ça paraît idyllique, mais c'est vrai aussi, ça demande un travail technique. Je ne vous le cache pas. Voilà. Alors moi, comme je suis beaucoup passionnée par tout ça, c'est vrai que j'en parle avec beaucoup d'intérêt, et je comprends aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout intéressés. Mais
il faut y apporter une certaine attention et chacun à son niveau doit pouvoir trouver une solution avec l'intelligence artificielle, même si à la limite, je vous dis très franchement, si vous utilisez uniquement des intelligences artificielles comme ChatGPT ou Grok 3 de Elon Musk sur X, je vous dis en passant que la version bêta, elle est en accès gratuit pour tous les utilisateurs de X et vous n'avez pas besoin d'avoir d'abonnement payant pour l'utiliser. Je vous dis ça comme ça. Et c'est vrai, c'est vraiment ChatGPT multiplié par 1000. C'est la vérité. Et je vous parlerai aussi dans tous ces podcasts de Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Donc, à part ces petites parenthèses, c'est vrai que on note vraiment des gens qui adorent, comme moi, qui se sont passionnés pour tout ça, et puis des gens qui sont là et qui se disent ouais, qu'est-ce qui se passe, oui, voilà, mais on est obligé de vraiment reconnaître que le business a totalement changé la donne avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une attitude d'entrepreneur à faire évoluer dans le sens de l'intelligence artificielle. Et il faut bien vous dire que si vous ne le faites pas, vos concurrents ils vont le faire. Et comme vos concurrents vont le faire, ils vont vous laisser sur le côté de la route. Ça fait que eux, ils vont mettre une semaine pour trouver leurs prospects pour 3 mois. Et vous allez mettre 3 mois pour trouver un tiers des prospects qu'ils ont trouvés. Donc évidemment, quand on fait un calcul aussi simple, écoutez, on sait où on doit se positionner. Donc c'est à vous de voir où est votre intérêt et où sont les avantages de l'intelligence artificielle. Mais je vous en supplie, vraiment, ne boudez pas l'intelligence artificielle, parce que vous finirez par le regretter un jour. Ça c'est juste entre nous. Donc c'est vrai que si on parle de l'intelligence artificielle, si on dit c'est quoi concrètement, si on essaye d'expliquer et de dédramatiser la situation, il ne faut pas non plus vous mettre une pression de dingue, on va dire quoi? On va dire qu'on va avoir une baguette magique en fin de compte et qu'on va pouvoir faire un travail seul devant son écran avec les intelligences artificielles et qu'on va pouvoir justement le réaliser. Donc si on essaye de définir l'intelligence artificielle, c'est en fin de compte un programme informatique qui apprend à partir de données et qui génère des réponses en fonction de ce qu'il a appris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, un programme informatique, il a à la base des données, et quand vous allez automatiser, c'est ce que vous allez travailler en premier, les données. Sans données, vous n'avez pas d'automatisation. Et ensuite, il va générer des réponses en fonction de ce qu'il a appris. Donc, évidemment, il travaille sur une mémoire. Alors, il faut savoir communiquer, donc, avec votre intelligence artificielle. Il faut savoir lui poser des questions. C'est ce qu'on appelle le prompt. Quand vous rédigez des prompts, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, vous commencez à communiquer avec l'intelligence artificielle. Il y a 2 grandes catégories d'intelligence artificielle. 1, les IA génératives et 2, les IA analytiques. Les IA génératives, c'est comme ChatGPT, Gemini ou Grok 3 de X. Ça produit du texte, des images, du code aussi. Vous pouvez coder avec l'intelligence artificielle. Plus besoin de développeurs, c'est pas mal. Et elles peuvent donc écrire un email, rédiger un post Instagram ou même donner des idées de business. C'est-à-dire si vous lui demandez une stratégie, vous avez une stratégie à réfléchir, vous avez besoin d'un avis tierce par rapport à l'évolution de votre business, vous pouvez discuter avec l'IA pour justement développer cette stratégie. Et je vous garantis que ça va très 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 loin. Ensuite, les IA analytiques, qu'est-ce que c'est? C'est celles qui travaillent en fin de compte en coulisses, comme les algorithmes de recommandation pour YouTube ou les systèmes de prévision des ventes. Voilà. Donc c'est vrai que celles-là,
on n'a pas forcément affaire à elles directement, aux IA alternatives, analytiques, pardon. Nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que créateurs d'une activité, on va beaucoup utiliser les IA génératives. Et vous allez voir que ça va pouvoir nous faire aller très très loin. Alors, c'est vrai que il faut quand même un petit peu se calmer, hein. Tout le monde est là en train de soulever le débat. Oui, ça y est, tout le monde va être remplacé, on ne pourra plus travailler, c'est la machine qui va travailler, l'homme ne va plus servir à rien. Faut vous calmer, quoi, hein. Je vous le dis assez pendant les podcasts. Booster son business, c'est pas être remplacé par la machine, c'est trouver une intelligence artificielle, un système d'automatisation qui va justement développer votre activité. C'est pas être remplacé, il n'y a pas de remplacement. Et de toute façon, c'est ça que je vais faire avec vous, c'est vous expliquer comment vous allez justement développer ce business grâce à l'intelligence artificielle. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet en parlant des avantages de l'intelligence artificielle, disons le bon côté des choses. Voilà. Alors maintenant, vous savez ce que c'est que l'intelligence artificielle. On va donc, grosso modo, on va donc essayer de voir plus en détail ce que ça va nous apporter en tant qu'entrepreneur digital et l'intérêt qu'on aurait de s'y intéresser et de s'arrêter sur le fait que bon, l'intelligence artificielle, ça va nous apporter plus que ça va être un inconvénient. Alors, en premier, on va parler d'automatisation des tâches répétitives. Évidemment, cette automatisation, elle va nous faire gagner du temps. Et ensuite, on va commencer à parler de personnalisation à grande échelle. On va rentrer dans les différentes façons de voir ce genre de choses. Et l'accessibilité et la simplicité qu'on peut donner à l'intelligence artificielle avec justement le choix des intelligences artificielles qu'on va avoir en tant que apporteur de business. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans tous les réseaux sociaux, oui, on a dit les 10 meilleurs IA qu'on a découvert, ça. C'est très très sympa, ça illustre bien tout ce que peut vous aider à faire l'intelligence artificielle, c'est un fait. Et les gens qui font ces genres de posts et de podcasts, ils apportent énormément de choses parce qu'ils découvrent les différentes intelligences artificielles pour pouvoir justement vous donner une porte d'entrée que vous ne connaissiez pas. Mais toutes ces intelligences artificielles ne vont pas vous être utiles. Donc c'est très important à la base de bien réfléchir aux intelligences artificielles que vous allez choisir pour justement ensuite vous organiser et faire toute la mise en place de votre automatisation et de la simplification de vos tâches. Alors, on va commencer. Donc, l'automatisation des tâches répétitives. En tant que apporteur de business, on passe beaucoup de temps à répondre aux mails, à créer du contenu, à faire du service client. Et bien, toutes ces tâches, elles vont justement pouvoir s'automatiser parce qu'elles sont répétitives, récurrentes. Et comme elles sont répétitives et récurrentes, et bien la machine, elle va le faire pour vous. C'est tout à fait possible. Maintenant, comme je vous ai dit en introduction, ça ne dépend pas d'un coup de baguette magique, évidemment. Ça dépend de connaissances technologiques et d'applications technologiques qu'il va falloir mettre en place. Mais rien n'est impossible. Mais c'est comme tout, hein, si vous ne vous intéressez pas à certaines techniques, ça ne va pas vous tomber du ciel, quoi. Donc, avec l'intelligence artificielle, eh ben, on va pouvoir l'automatiser. D'une façon très très simple et très rapide, on développera ça dans bien d'autres podcasts. Vous avez ChatGPT et Gemini pour gérer des réponses et du contenu en quelques secondes. Ensuite, vous avez Canva. Canva,
c'est pas seulement, c'est totalement développé avec l'intelligence artificielle, hein. Ils ont vraiment pris le coche, ils étaient vraiment au courant et il n'y a aucun problème. Vous pouvez totalement vous reposer sur Canva pour créer des visuels très 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 professionnels. Vous allez être épaté et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des tas de trucs hyper payants et tout, même avec la version gratuite, parce que vous savez qu'il y a une version pro et une version gratuite. Même avec la version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas d'excuse. Après, vous avez deux autres intelligences artificielles dont on parle moins, qui s'appellent Make et Airtable, pour connecter tes outils et automatiser ton workflow. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Make et Airtable, c'est en fin de compte les deux outils qu'il vous faut pour travailler vos datas. Vous allez travailler vos informations, c'est-à-dire que pour automatiser, il va falloir donner des informations à la chaîne d'automatisation que vous voulez mettre en place. Donc, vous allez donner les informations. C'est Airtable qui va vous y aider. Et 2, vous avez besoin de liens entre les différentes étapes de votre automatisation. Et c'est Make qui va vous permettre de faire ces liens entre les différentes étapes de votre automatisation. Un petit exemple, vous voulez poster un mail, vous voulez poster un contenu sur un réseau social, n'importe lequel, hein, c'est pas important, et vous avez décidé de poster un mail tous les jours à 10h du matin pour que votre communauté soit mise au courant. Évidemment, vous n'avez pas forcément besoin de faire une recherche. Vous donnez donc à Airtable votre calendrier éditorial avec toutes les thématiques. Vous mettez en relation avec Make. Ensuite, vous mettez votre réseau social qui va donc publier le post que vous voulez faire, que vous voulez diffuser, excusez-moi, je me perds dans tout ce que j'ai à dire. Et ensuite, vous mettez en place l'automatisation. Alors, c'est très très simplifié, excusez-moi, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va faire d'autres podcasts où vous aurez des exemples beaucoup plus précis. Donc, c'est pour vous dire que la donnée est indispensable au résultat, et sans données, vous ne pouvez pas faire d'automatisation. Et une deuxième chose indispensable, c'est de faire le lien en toutes les différentes étapes. Là, c'était les données liées au réseau social qui allait diffuser, qui avait besoin justement d'un lien, et ce lien s'appelle Make. Voilà. Alors évidemment, tout ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous imaginez que travailler tous les jours ces réseaux sociaux pendant 2 heures, ensuite travailler votre calendrier éditorial pendant 1 ou 2 heures toutes les semaines, ensuite travailler tous les visuels pendant au moins 3 ou 4 heures. Excusez-moi, mais moi j'aime les choses quand elles sont bien faites. Pendant 3 ou 4 heures, toutes les semaines. Évidemment, tout ce temps-là, en l'automatisant, évidemment, vous allez le gagner. Donc, en gagnant 2 heures à écrire tes posts LinkedIn, tu donnes un prompt à ChatGPT et 10 posts prêts à être publiés tous les jours de la semaine. Tu peux avoir un post publié par ChatGPT. Maintenant, il y a des gens qui sont là à dire « Ah, je suis dégoûté, le post, qu'est-ce que ça veut dire les gens, ils écrivent même plus eux-mêmes, ils ont besoin d'une machine. » Mais la machine, elle peut tout à fait se personnaliser. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est notre troisième point. Donc, personnalisation à grande échelle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle te permet donc d'adapter ton contenu à chaque client et sans effort supplémentaire. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste à le demander à ChatGPT. C'est-à-dire que pour un client qui va par exemple vendre des meubles, tu vas pouvoir faire un calendrier éditorial qui va correspondre à la personnalité de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise de ton client,
et envoyer des posts qui vont lui permettre de communiquer avec sa communauté. Ça va être pareil avec un client qui va travailler dans le BTP ou un autre qui va travailler dans les finances. C'est tout à fait possible. Donc, ton chatbot, par exemple, si tu décides de créer un chatbot, il va répondre de façon totalement personnalisée, sans que tu sois collé à ton écran. Parce que c'est vrai, tout le monde veut créer un chatbot, c'est un petit peu la mode, parce que ça amuse les gens de créer eux-mêmes leur chatbot. Avant, il fallait toute une équipe de développeurs, et le développeur, il mettait 3 mois pour créer le chatbot, réunir les infos, enfin bon, bref, il y avait des tas de réunions qui n'arrêtaient pas, qui n'en finissaient pas. Est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça? Là, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire par toi-même. Donc, tu gères toi-même tes informations de base, et tu vas les mettre dans une situation d'automatisation, et tu vas pouvoir les actualiser, les personnaliser à tout moment. Donc imagine l'argent et le temps que tu vas gagner. Ensuite, c'est vrai que comme tu as accès 24/24, tu peux tout changer à tout moment, forcément, l'accessibilité et la simplicité de tout ce travail, il va se ressentir au bout d'un moment. Donc, tu n'as pas besoin d'être un développeur pour utiliser l'IA, tu l'avais compris. Et donc, aujourd'hui, avec tous les outils dont je t'ai parlé, comme Canva, ChatGPT, Zapier, c'est un peu un ChatGPT. Et tu peux donc tout automatiser, mais je ne vais pas te dire comme on dit à la mode en un clic, parce que ce n'est pas vrai. Ça met quand même du temps, mais ça met 1 heure au lieu de mettre 1 semaine. Donc, évidemment, tu as vite fait ton choix. Et quand tu vas te rendre compte de tout ce que tu peux faire et de tout le temps que tu vas gagner pour pouvoir mieux développer ton service et pour pouvoir travailler la qualité de ton service auprès de tes clients, forcément, ça va finir par payer en chiffre d'affaires. Évidemment. Maintenant, ce n'est pas des choses que tu mets en place en 5 minutes. Il faut quand même les travailler, il faut que tu pratiques, il faut que tu saches exactement où ton business a besoin d'automatisation. Faut que, voilà, c'est un travail qui va te demander de mettre quelque chose, de donner du temps au début. Mais c'est vrai que quand c'est en place, forcément, les choses, elles sont beaucoup plus intéressantes. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai que il va falloir quand même parler du côté un petit peu sombre, un petit peu délicat de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça existe depuis un petit moment. L'automatisation, c'est ce qu'on appelle le no-code, c'est-à-dire qu'on est capable de faire du développement sans particulièrement gérer du code, et même pas du tout d'ailleurs. C'est les intelligences artificielles qui le font pour nous. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est quand tu fais de l'automatisation, tu fais quelque chose qui tourne autour du codage, du développement. Tu n'as plus besoin de ce développeur, tu peux le faire par toi-même. Mais évidemment, c'est sûr, c'est pas infaillible. C'est sûr que l'intelligence artificielle, elle a des failles. Et on n'arrêtera pas de continuer à développer justement encore plus d'intelligence artificielle qui vont justement annuler les précédentes qui ont des failles et qui posent des problèmes. Et ChatGPT, comme Gemini, comme Grok 3, n'arrêteront pas d'évoluer dans le sens où les failles, elles vont être au fur et à mesure solutionnées. C'est comme ça. Mais toi, en tant qu'utilisateur, il faut que tu sois conscient que l'intelligence artificielle, c'est pas non plus Dieu le Père. Ils disent pas, ils ont quelque chose, ils disent quelque chose, tu peux le remettre en question. Et je dirais même, tu dois le remettre en question. Si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Donc, c'est vrai qu'une intelligence artificielle, si tu promptes pas correctement, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se passer qu'on va te donner une réponse qui est à côté. Ou alors, des fois, l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, ils n'ont pas l'information dans les données, l'information n'y est pas. Donc, ce que va faire automatiquement l'intelligence artificielle, parce que ChatGPT veut absolument te donner une réponse, ils vont inventer. Donc, c'est vraiment à toi de savoir comment discuter avec la machine
et comment discuter, comment positionner ton prompt pour être sûr et certain d'avoir les bonnes informations. Donc toi, à la base, si tu ne connais pas bien tes clients, tu ne pourras pas poser des bonnes questions à ChatGPT. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de s'imaginer que ChatGPT va te donner toutes les réponses. Évidemment que non. Toi, tu es un thérapeute, tu vends du service de conseil, tu vends du service de coaching, tu vends du service de développement web. Tu veux avoir des réponses, voilà, tu veux avoir des réponses qui soient en accord avec ton métier. Donc il faut que tu entraînes la machine à te connaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a une mémoire. Donc quand elle va mettre sa mémoire en place, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ce que tu lui as dit comme information, toutes les informations que tu vas lui donner sur tes clients et ton activité, elle va s'en souvenir et elle va les utiliser. Mais sans pratique, tu ne pourras rien faire. Donc, moi, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, mais j'ai posé une question à ChatGPT, il m'a raconté n'importe quoi. » C'est normal, il lui pose la question n'importe comment. Donc, c'est évident que la réponse, c'est n'importe quoi. C'est tout simplement ça. C'est une machine. Et une machine, ça s'utilise. C'est pas un espèce de truc magique qui va t'apporter la solution magique à tous les instants. Évidemment. Ensuite, il ne faut pas oublier que si tu automatises trop dans ton système, ça va, ton activité elle va manquer d'authenticité. Donc ça, c'est pas quelque chose que je conseille. Mais c'est vrai qu'il y a certaines tâches que tu peux tout à fait faire avec automatisation. Par exemple, tu travailles comme là je fais sur tout ce qui va concerner l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous écrire un calendrier éditorial, mais que ce calendrier éditorial des différents articles que je vais publier sur Facebook, parce que moi je travaille beaucoup entre Facebook, Pinterest et LinkedIn, tous ces contenus, moi je vais apparaître en vidéo en faisant du FaceTime. Et les gens ils vont savoir, ils vont dire voilà, on la reconnaît, on sait qui elle est, Corinne, on sait exactement qui elle est et on sait à qui on parle. Il ne faut pas non plus tout automatiser à 200%, parce qu'au bout d'un moment, ton activité elle va finir par être complètement perçue comme une activité qui est totalement construite et les gens ne vont pas avoir confiance en toi. Et tu sais parfaitement que quand tu veux vendre, il faut que les gens aient confiance en toi. Donc c'est pas demain la veille que les gens ils vont avoir confiance en une machine. Je te le dis tout de suite, si tu veux les convaincre, il faut vraiment que tu sois présent et que ta présence, elle soit vraiment marquée. Donc tu vas parler en général de ton activité, tu vas faire tes posts avec ChatGPT, mais tu vas parler de ton expérience, tu vas quand même pas demander à ChatGPT de parler à ta place. Toi, tu vas prendre la parole et tu vas faire du facecam. Et tu vas publier sur TikTok, tu vas publier sur Insta, tu vas publier sur X. Tu vas pas te gêner pour le faire. Et tu vas te montrer, tu vas dire voilà qui je suis et voilà de quoi je suis capable. Parce que si tu fais pas ça, si tu n'as pas cette alternance entre l'utilisation de l'IA, l'automatisation de tes tâches et ton image authentique, au bout d'un moment, les gens ils vont plus adhérer à ce que tu racontes. Parce que c'est des personnes à personnes que des valeurs se transmettent. Et c'est par les valeurs que justement on construit la confiance avec ses clients. C'est pas quelque chose que je vais t'apprendre, c'est quelque chose que tout le monde sait. Donc si tu es assez aware de tout ce que tu dois vendre et de tout ce que tu dois donner, transmettre à ta clientèle, à ta communauté, normalement tu sais faire l'alternance. Pour toi c'est pas quelque chose qui voilà. Donc ce qu'il faut, c'est pas tomber dans le piège de tout faire, de tout mettre en automatique, parce que ça finit par se voir. Et surtout, je vais te dire une chose, je te le dis par expérience, par les images. Parce que la création d'images tout le temps automatisée, on finit par reconnaître. Les gens ils finissent par reconnaître. En plus, ChatGPT, il n'a pas un style, voilà, on reconnaît son style, quoi. Et c'est ultra dur
de personnaliser. Il faut passer des heures et des heures à prompter la machine pour que justement on arrive à avoir des résultats qui sont des résultats qu'on dirait faits par des humains. Et bon, personnellement, moi je ne peux pas passer des heures et des heures à faire des images alors que je dois passer des heures et des heures à travailler mon service. C'est un peu compliqué, quoi. Ensuite, il faut donc pas oublier, hein, ça paraît un peu tomber sous le sens, il ne faut pas changer, remplacer ta vision des choses, ta propre personnalité, ton authenticité par celle de la machine. ChatGPT, c'est un tiers, c'est un assistant qui va t'aider techniquement. C'est ça, ChatGPT. C'est ça, Canva. C'est ça, Gemini ou Grok 3. C'est pas le contraire. C'est toi qui les mets à ton image. C'est toi qui t'aides techniquement avec ces outils. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de craintes qui se sont créées, comme toute révolution technologique. C'est pas la première qu'on a. Comme toute révolution technologique, on a peur qu'on soit remplacé, on soit modelé, on soit... Non, c'est toi qui fais ce choix et c'est toi qui mets en place une demande auprès de l'intelligence artificielle. C'est pas le contraire. Alors c'est vrai, je vous ouvre une petite parenthèse, la nouvelle technologie d'Elon Musk, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ça, c'est mettre une puce dans le cerveau des gens. Et cette puce, elle va permettre à tout le monde d'acquérir le savoir que tout le monde veut. C'est-à-dire que tu voudras savoir parler une langue, et il suffira de demander à cette puce de t'apprendre l'espagnol et tu pourras parler en espagnol en 15 jours, ou je crois même en beaucoup moins de temps. Voilà, c'est pas encore, il n'y a pas encore beaucoup d'informations autour de tout ça. Voilà. Donc on n'en est pas, c'est pas comme ça qu'on va vivre, c'est pas comme ça qu'on va faire. C'est le futur de nos enfants, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais en attendant, aujourd'hui, c'est toi qui crée ta boîte, c'est toi qui la gère, c'est toi qui la fait évoluer, c'est toi qui as créé ta communauté, ta clientèle, donc c'est toi qui dirige, et c'est pas la machine, on est d'accord. Alors, maintenant, il y a un kit de survie. Bon, je vous en ai déjà parlé, je peux vous le résumer. Le kit de survie, c'est bon, un peu ma boîte à outils. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup avec ces outils-là, parce que c'est des outils qui m'ont aidé à développer mes connaissances sur les intelligences artificielles et qui m'ont tout de suite donné des résultats assez bluffants. Donc, je les ai explorés et encore et encore et encore. Et bon, vous savez aussi que moi, je suis quand même assez proche de tout ce qui concerne l'environnement Google, parce que je considère que c'est un environnement qui réunit énormément de capacités et qui est accessible à beaucoup d'entrepreneurs, et que malheureusement, l'entrepreneur digital, il n'utilise pas assez. Voilà. Bref, je vous résume ma petite boîte à outils. ChatGPT et Gemini pour rédiger les emails, les posts, les idées de contenu. Canva AI pour créer des visuels. Vous pouvez le faire très rapidement, à mon avis un peu trop rapidement. Il faut apprendre avec le Canva visuel à faire des comparaisons. Je vous montrerai, je vous ferai des vidéos sur YouTube pour vous montrer comment on fait des comparaisons et qu'on choisit plutôt l'un que l'autre. Et qu'on travaille aussi sa charte graphique en amont, c'est très important, parce que travailler sur toutes les couleurs et faire des visuels différents à chaque fois, c'est pas une façon de communiquer avec sa clientèle. Ensuite, vous avez Airtable pour organiser vos idées, les prospects et les tâches, donc les données, voilà. Make pour automatiser le business sans coder, donc les liens entre vos données et les différentes actions que vous voulez mettre en place. Par exemple, éditer, par exemple, contacter une communauté, contacter une liste de prospects. Et Grok 3 pour automatiser les interactions sur Twitter. Alors, c'est vrai que Grok 3 aujourd'hui, c'est une version bêta, vous savez ce que c'est pas encore une version définitive, mais c'est assez incroyable. Je vous assure que quand on va voir, ne serait-ce que sur X, ce que ça peut donner, aujourd'hui, bon, vous connaissez la façon dont travaille Elon Musk,
il aime beaucoup réunir les outils, la façon de faire dans son univers à lui, dans son univers technologique. Donc c'est vrai que quand vous travaillez avec Twitter, il ne faut pas hésiter à utiliser les outils de Twitter. C'est un peu comme ça qu'ils bossent, hein, c'est un peu comme la mentalité de Apple. Et c'est vrai que on a des résultats qui sont assez incroyables, quoi. Mais bon, moi aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, c'est quand même très très important. Et c'est des outils que j'utilise avec beaucoup d'intérêt. Alors comment on va conclure ce long podcast? Excusez-moi, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'une introduction à l'intelligence artificielle, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et comment on va le conclure? Il faut reconnaître, c'est un outil puissant. On ne va pas se cacher la face. Et ça peut transformer vraiment ta façon de gérer ton business digital. Mais il faut bien utiliser les outils. Je pense que toute l'introduction, pendant toute cette introduction, si vous comprenez ce message, c'est déjà beaucoup. Même si vous travaillez avec 10 000 autres personnes, ce que je vous souhaite, c'est important de comprendre que c'est très important de bien faire les choses avec les bons outils par rapport à ce que vous faites. Et ne pas travailler avec des outils qui ne vous correspondent pas du tout, qui n'ont rien à voir avec votre activité et qui n'ont rien à voir avec votre capacité à comprendre la technologie, par exemple, qui sont ultra compliqués et qui vous demandent de prompter pendant des heures et des heures pour obtenir un résultat que vous ne comprenez absolument pas. Alors, qu'est-ce que ça va faire l'intelligence artificielle pour votre business? Ça va automatiser les tâches donc qui sont chronophages. Tout ce qui va être création de contenu, recherche de prospects, tout ça, ça va être automatisé. Ensuite, ça va vous faire gagner un temps précieux. Vous savez très bien que le temps, c'est ce après quoi court l'entrepreneur, surtout quand il est solopreneur. Il a énormément de temps à gagner à chaque fois. Moi, je ne fais que ça. Penser comment gagner du temps, parce que je suis salariée à côté, comme vous le savez. Mais par contre, elle remplacera jamais l'intelligence artificielle, ton expertise et ta personnalité. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as pu être convaincu de tout ce qui m'intéresse dans l'intelligence artificielle. J'essaye de te convaincre par rapport à l'intérêt que ça peut avoir pour toi. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Parlons Digital pour que justement tu puisses être informé de toute la déconvenue qui va arriver par rapport à l'intelligence artificielle. Je dois te dire que je me suis positionnée sur YouTube parce qu'il y a énormément de gens qui se sont positionnés sur TikTok, qui se sont positionnés sur Insta, qui se sont positionnés même sur Facebook et tout, un peu moins sur tout ce qui est Pinterest. Mais en attendant, c'est quand même un flux de personnes important et je pense qu'il faut du temps pour parler de tout ça. Et les podcasts et les vidéos de YouTube sont beaucoup plus, je veux dire, appropriées à la façon dont je vais en parler. Voilà. Donc, dans les prochains épisodes, on va parler de tout ce qui va concerner l'automatisation, la création de contenu, sans perdre son authenticité. On est toujours sur cette façon de faire. Donc, je vais publier bientôt un guide qui va te permettre de justement commencer à faire tes premiers pas et tapoter un peu partout sur les intelligences artificielles dont j'ai parlé. Et tu pourras le télécharger gratuitement. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que j'ai retenu ton attention pendant quelques instants. Alors, dis-moi en commentaire si tu connais l'intelligence artificielle, si tu as l'intention peut-être de l'utiliser et quelle est ton attitude vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donne-moi justement cette possibilité de rentrer en communication avec toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très bientôt